À Paranormal sur le vif. Une enquêteuse du paranormal est possédée par l'esprit d'une enfant perdue. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne connaissais plus Bex. Je n'existais plus. 2 apparitions sont filmées par une médium dans un cimetière hanté. Les fantômes sont attirés par moi pour une raison que j'ignore. C'est comme ça. En avion, un homme voit ceci de son hublot. Cet objet est très étrange. Il a une forme de scarabée et il semble flotter sans but. Quelle créature est coincée dans cette grange en Russie? Les cris qui proviennent de l'intérieur de la grange ne ressemblent à rien que j'ai déjà entendu. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. La vie des médiums n'est pas toujours facile. Parce que pour plusieurs d'entre eux, voir des morts est chose courante. Et c'est d'autant plus vrai s'ils passent beaucoup de temps dans des endroits propices. Comme un cimetière vieux de plusieurs siècles. Voici l'histoire d'une médium qui vit en Angleterre et qui a documenté sa visite d'un cimetière médiéval où elle a filmé non pas un, mais 2 fantômes curieux. Nous sommes en juin 2020, à Wilmslow, dans le comté du Cheshire en Angleterre. Caméra en main, Deborah Davis explore le cimetière voisin d'une église, en espérant filmer des phénomènes paranormaux, pour ensuite les partager avec ses abonnés en ligne. Bonjour, je m'appelle Deborah Davis et j'ai filmé ces vidéos. L'église médiévale que j'ai visitée ce jour-là remonte au 12e siècle. Et dans cette région, elle est connue pour être hantée. Et comme Deborah est une médium expérimentée, elle s'attend donc à voir des fantômes. We welcome any form of communication that you can bring. Je suis médium et je vois des morts pratiquement tous les jours. Alors pour moi, voir un fantôme n'est pas un événement inhabituel. En fait, les fantômes sont attirés par moi pour une raison que j'ignore. C'est comme ça. We come in peace. And we welcome any communication from you. Les médiums ont un niveau exceptionnel de perception surnaturelle. En plus de posséder l'habileté de voir les esprits ou encore de servir de portail facilitant leur manifestation. C'est pourquoi les esprits sont attirés vers les médiums. Car ces médiums n'ont pas uniquement le don de voir les esprits, ils savent se rendre accessibles auprès des entités surnaturelles. Ça explique pourquoi les médiums attirent l'attention de tous les types d'entités se trouvant près d'eux. Pendant que Deborah explore le cimetière avec sa caméra en main, elle voit effectivement quelque chose d'étrange qui se déplace devant elle. L'avez-vous vu? Regardons de plus près. La silhouette qui court derrière des pierres tombales. Je faisais le tour de l'église à l'extérieur et en tournant un coin, quelque chose a attiré mon regard. C'était une silhouette blanche et très petite. On aurait dit un enfant qui s'amusait à courir entre les pierres tombales. Nous voyons très clairement une petite silhouette blanche et humanoïde courir derrière les pierres tombales. Au début, elle est difficile à voir, mais une fois qu'on l'a aperçue, on ne voit qu'elle. Une sorte de lueur blanche se dégage de la petite silhouette et nous distinguons facilement une tête, un torse, un visage et on dirait qu'elle porte une longue robe ou une longue chemise blanche. J'ai tout de suite compris que c'est un enfant qui n'a pas plus de 2 ans, à cause de sa manière de courir et en raison de sa grandeur, qu'on peut comparer à la hauteur des pierres tombales.
À cause de la distance qui nous séparait, je ne voyais pas de détails. À ce moment-là, ça aurait pu être un oiseau. J'ai publié la vidéo immédiatement et quand mes abonnés l'ont regardée, ils ont tout de suite parlé du fantôme d'un enfant. Lorsque je suis revenue à la maison, j'ai regardé les images attentivement et j'ai constaté qu'ils avaient raison. On voit même ses petites jambes et il court de la même manière qu'un bambin. 2 jours après avoir filmé le fantôme de l'enfant, Deborah retourne au cimetière. This is where she was seen coming from around over there, I think, and she came through. Quand j'ai compris que j'avais filmé le fantôme d'un enfant tout à fait par hasard, j'ai décidé de retourner au cimetière en espérant voir un autre phénomène ou voir l'enfant une deuxième fois. Quelques minutes après son arrivée, pendant que Deborah parle, Let's turn this round. l'avez-vous vu? Regardez le coin supérieur gauche de l'écran de Deborah, où l'on voit une silhouette marcher au loin. Je filmais en direct et j'ignore pourquoi j'ai appuyé sur la fonction Égo-portrait à ce moment précis. Mais quelques secondes plus tard, mes abonnés ont inondé ma page de commentaires. Je hochais la tête parce qu'ils étaient plusieurs à me demander ce qui venait de se passer et qui était cet homme âgé qui marchait derrière moi. Je ne l'ai pas vu parce que j'étais trop occupée à lire les commentaires de mes abonnés. Ensuite, je me suis retournée et il était toujours derrière moi, car je l'ai vu. On distingue bien un homme qui semble âgé et qui porte un veston et une chemise pâle. On dirait qu'il a même tourné la tête pour regarder Deborah en passant. Si je me fie aux vêtements que l'homme porte, je crois qu'il a vécu quelque part entre le début et le milieu du 17e siècle. Ce cimetière est-il le théâtre de manifestations fréquentes en raison de son histoire qui remonte à très longtemps? C'est fascinant, parce que ça se déroule dans un cimetière qui date de plusieurs siècles. J'imagine que toute l'énergie accumulée à travers le temps finit par se traduire en manifestations paranormales. Tous les cimetières ont le potentiel d'être hantés, qu'ils aient 200 ans ou qu'ils soient récents, parce que ce sont les âmes perdues qui les hantent. Elles ignorent comment traverser de l'autre côté et cherchent la lumière. L'endroit n'a peut-être pas d'importance, parce que les médiums peuvent voir des fantômes aussi bien dans un cimetière que dans un supermarché. Que j'enquête dans un ancien cimetière, un hôtel récent ou tout autre endroit, c'est presque sûr à 100% que je vais filmer un phénomène paranormal. Les médiums et les personnes qui possèdent des capacités psychiques deviennent souvent des espèces de phares pour les esprits. Ces esprits savent reconnaître les gens qui ont un 6e sens. Dans le cas de Deborah, le lieu a peu d'importance, car les esprits sont attirés vers elle et, selon moi, ils vont vers elle peu importe l'endroit. Cela peut sembler terrifiant pour certaines personnes, mais pas pour Deborah. Je vois régulièrement des fantômes apparaître devant moi ou se montrer la tête derrière un mur. Et ça ne m'effraie pas du tout. Au contraire, j'adore ça, car c'est mon monde, c'est ma vie et je n'y changerai rien. À venir, une enquêteuse du paranormal est possédée par l'esprit d'une fillette. On veut comprendre pourquoi cette collision-là survient. On a la responsabilité pour le coroner d'expliquer les causes. Il n'y a aucune trace de freinage. On est à la recherche de la vérité. Enquête Collision, dès le 11 avril 19h30 à Canal D. En général, nous pensons que ce sont des entités démoniaques qui possèdent les gens. Mais en réalité, cela n'a peut-être rien à voir avec le diable. Selon l'endroit, la personne et les circonstances, un esprit intelligent peut prendre possession d'un être humain. Et lorsque cela survient, la situation est terrifiante. En Angleterre, des enquêteurs du paranormal ont récemment vécu ce cauchemar lorsque l'un d'eux a été possédé par une enfant perdue.
En août 2016, à New Mills, en Angleterre, les enquêteurs du paranormal Bex et Sean Reynolds, accompagnés de quelques collègues, se rendent au New Mills Art Theatre. Depuis quelque temps, des gens signalent des activités paranormales à l'intérieur du théâtre, dont certaines qui seraient reliées à l'esprit d'une fillette. Je m'appelle Bex. Et moi, Sean. On a filmé ces vidéos. Can you use your voice and communicate with us, as well as speaking to this device? On est allé enquêter au New Mills Art Theatre à la demande du propriétaire. Il était préoccupé par des témoignages de plusieurs artistes qui avaient été terrifiés par des phénomènes paranormaux en coulisses. Ils avaient notamment vu des silhouettes noires et d'autres types d'apparitions. Il a reçu une telle quantité de témoignages qu'il a fait appel à nos services pour en savoir plus. Oh my God, goosebumps. Really bad goosebumps. Dès notre arrivée dans le théâtre, nous avons senti quelque chose d'étrange dans l'air. Une sorte d'énergie inexplicable. Cette énergie semble les attirer vers les loges derrière la scène. On est allé en arrière de la scène, où se trouve un escalier qui mène à quelques loges. Et on a entendu du bruit en haut qui semblait provenir de la loge située à notre gauche. Ils suivent le bruit jusqu'en haut et décident de rester là, en pensant que c'est probablement le meilleur endroit pour tenter de communiquer avec l'esprit. Dès que Bex amorce la communication, l'enquête prend une tournure dramatique. J'ai cru m'évanouir. Alors je me suis assise et j'ai mis la poupée sur mes genoux. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Tout à coup, Bex semble absente. Sean est perplexe. Bex ne répond pas. Quelques instants plus tard, elle semble revenir à elle. Mais elle parle comme une enfant. Elle n'est plus elle-même. L'équipe panique et demande l'aide immédiate d'un collègue. Je crois que la plupart des enquêteurs du paranormal ont vécu cette situation où l'énergie s'empare de leur corps, ce qui fait perdre temporairement la notion de la réalité. Dans un cas comme celui-là, ça peut être terrifiant si Bex n'était pas prête à devenir le moyen de communication de l'énergie présente. Quand je regarde ces images, je suis en terrain connu, parce que la même chose m'arrive assez souvent lors de mes enquêtes. What's the matter? Mommy? Is this not Bex? What's she name? Paul arrive pour les aider. What's your name? Tell us your name. Tell us your name. À mon avis, il est très plausible que ce soit l'esprit d'un enfant qui se manifeste. Certains enfants s'amusent avec un chien et d'autres avec des jouets, mais parfois, ils peuvent être un peu brusques en jouant parce qu'ils ne connaissent pas leurs forces. C'est peut-être ce que nous voyons dans ces images. Un enfant perdu qui est très embrouillé. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne connaissais plus Bex. Je n'existais plus. Sean et Paul croient que Bex a été possédé par l'esprit de la fillette qui a été aperçue dans le théâtre à quelques reprises. Terrifiés à l'idée de perdre Bex, ils tentent une approche plus ferme. Hear me. Push this person away from you. We need you back. Come forward, Bex. Push this little girl out. Push this little girl out. Come forward. Come on, Bex. You okay? Whoa, whoa, whoa. You okay? There we go. All right. C'est fini. You all right?
don't know, but we need to get you out of this room. À la fin, quand un collègue tente de la ramener vers eux en lui disant de repousser la fillette et de la chasser de son corps, étrangement, ça m'a fait penser à un accouchement. Elle devait faire sortir l'enfant qui était en elle, mais dans un sens spirituel, plutôt que de la manière physique que nous connaissons, c'est-à-dire en accouchant. Come on, Bex. You okay? Whoa, whoa, whoa. Quand je suis revenue à moi, j'étais épuisée. Je n'avais plus d'énergie et je me disais que j'allais dormir pendant toute une semaine. Si l'esprit de la fillette a effectivement possédé Bex, comment y est-elle parvenue? Quand on entend le mot « posséder », on a tous tendance à penser à la religion, à un esprit démoniaque ou au diable qui s'empare d'un corps humain au nom du mal. En réalité, il faut savoir que les personnes qui ont certains dons psychiques peuvent prêter leur corps aux esprits des défunts qui veulent se manifester ou qui ont besoin de s'exprimer. Nous ne savons pas qui était la fillette. Mais Bex croit savoir pourquoi elle l'a choisie. Pour se manifester. Je crois qu'elle m'a choisie parce que je suis une mère. Elle a perçu ma fibre maternelle et elle se sentait probablement en sécurité dans mon corps. La fillette essayait peut-être de demander de l'aide. Et quand on y pense, c'est une situation plutôt triste et tragique. Come on, Bex. You okay? Whoa, whoa, whoa. Quelle que soit la raison pour laquelle la fillette a possédé Bex, l'expérience a bouleversé toute l'équipe, qui a ensuite quitté le théâtre. Quand nous sommes rentrés, je voulais juste m'asseoir tranquille et réfléchir à ce qui s'était passé. Et je ressentais toutes sortes d'émotions très étranges. À venir, un père et sa fille au Chili aperçoivent ce qu'ils croient être une sorcière qui vole sur un balai. Ce qui m'allume dans ce travail-là, c'est surtout la liberté qu'on a. Quand je travaille, c'est des vacances. C'est pas tout le temps facile, mais ça fait partie de la game. Vie de chantier, nouvelle génération. Dès le 10 avril, 19h30, à Canal D. La sorcière est très populaire auprès des enfants durant la période de l'Halloween. Typiquement, la sorcière porte une longue robe noire et un chapeau pointu. Et dans le folklore, elle se déplace en volant sur son balai. Cependant, même ceux qui croient aux sorcières et à leurs pouvoirs magiques vous diront que l'histoire du balai volant est plutôt absurde. N'est-ce pas? À moins que... Nous sommes en septembre 2019, à Santiago, au Chili. Le soleil se couche et un homme qui s'appelle Ángel est dans son appartement avec sa fille. Tout à coup, par la fenêtre, ils aperçoivent quelque chose qui les trouble. C'est une silhouette entièrement noire qui flotte dans le ciel sur ce qui ressemble à un bâton. La fille d'Ángel tente de l'identifier en avançant quelques hypothèses. Oui. Ángel sait pertinemment qu'il ne s'agit pas du Père Noël, mais bien de quelque chose de plus effrayant. Une sorcière sur son balai. Ce que nous voyons là est véritablement une silhouette qui vole sur un balai. Et ça me ramène à mon enfance, avec cette sorcière tout droit sortie d'une carte d'Halloween. On ne pourrait pas demander une image plus traditionnelle d'une sorcière volant sur son balai. La silhouette est légèrement penchée vers l'avant, et cette représentation de la sorcière est tellement claire que ça me fait dire que c'est un phénomène extrêmement rare et surtout très, très étrange. Mais on ne peut pas nier que c'est exactement ce qu'on voit. Le Chili est un pays montagneux et d'autres personnes sont probablement témoins de cette sorcière qui vole. Mais ce qui me frappe, c'est
c'est sa hauteur. Elle vole en très haute altitude, presque à la même que de gros avions, ce qui est un détail très inhabituel. Ces images sont aussi fascinantes qu'étranges. En regardant cette vidéo, je ne peux pas m'empêcher de penser aux images que nous avons vues il y a quelques années. Nous montrons une sorcière dans le ciel de Monterrey, au Mexique. Míralo, míralo, ahí está, ahí está. Órale, qué bien, ¿viste el tamaño? C'était également une silhouette de type humanoïde qui volait sur ce qui semblait être un balai, au-dessus des montagnes et des canyons, en plein jour. Les images étaient très nettes. Ça s'appelle le phénomène de la sorcière volante. Les gens voient cette silhouette qui est la représentation typique de la sorcière d'Halloween qui vole dans le ciel sur son balai, mais personne ne peut expliquer pourquoi elle s'y trouve. Et personne ne sait pourquoi elles sont aperçues principalement dans une partie du monde. Le phénomène de la sorcière volante est mondial, et chaque culture a sa propre interprétation de la sorcière. Mais force est d'admettre qu'elle est plus souvent vue en Amérique du Sud qu'ailleurs, où la légende de la sorcière occupe une grande place dans le folklore. Là-bas, les sorcières ont des pouvoirs magiques terrifiants. Certaines sont capables de voler, alors que d'autres sont extrêmement violentes et même meurtrières. On pourrait les comparer à des super-humains, dotés de pouvoirs extraordinaires. Revenons à l'absurdité des balais volants. À travers le monde, les sorcières ne sont pas toujours représentées sur un balai. Mais c'est étrange que les sorcières soient dépeintes avec un objet du quotidien aussi banal qu'un balai et que tout à coup, ils deviennent un moyen de transport surnaturel. Dans bien des cas, la tradition veut effectivement que la sorcière possède un balai volant. En Russie, la sorcière Baba Yaga se déplace plutôt dans un mortier propulsé par un pilon, un autre article ménager qui, soudainement, devient utile au monde surnaturel. Ce phénomène se répète dans la majorité des cultures, c'est-à-dire qu'un objet généralement utilisé par les femmes dans un contexte domestique est choisi pour effrayer les gens. Si c'est l'objectif, nous pouvons dire mission accomplie. En tout cas, dans cette affaire. Est-ce que cela signifie que nous ne devrions pas en avoir peur? Comment faudrait-il réagir en voyant une sorcière? Les sorcières occupent une place importante, à la fois du côté de la magie noire et du côté de la magie blanche. Selon leurs intentions et le type de magie qu'elles pratiquent, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Il est facile de dire que nous devrions craindre les sorcières, mais je crois que les gens qui pratiquent la magie et la sorcellerie le font généralement dans le but d'améliorer leur vie et celle des autres. Dans la vie, il y a des bons et des méchants, et c'est également vrai pour les sorcières. À venir, quelle est cette créature terrifiante qui se cache dans une grange en Russie? Il y a deux individus qui pointent vers eux. Couche-toi, c'est un hold-up. Je vois mon coffre-fort qui est tout défoncé. Ils sont partis avec 854 000 $. Ça faisait un peu hollywoodien. Voleur en série, vendredi 20h, à Canal D. Avez-vous déjà entendu parler du Drekavac? Il s'agit d'une créature affreuse et cauchemardesque, issue du folklore slave. Même si la description physique du monstre varie selon la personne qui en parle, une de ses caractéristiques ne change jamais. Les hurlements du Drekavac glacent le sang. C'est pourquoi, en entendant ceci dans sa grange, un homme en Russie a évidemment pensé au pire. En décembre 2020, à Oufa, dans la République de Bakiri, en Russie, un homme qui s'appelle Alexei entend des bruits d'animaux étranges à l'extérieur. Au beau milieu de la nuit, le vacarme semble provenir de sa grange.
Ой. У меня в сарае какая-то тварюга сидит, непонятная. Plus il s'approche de la grange, plus il est clair pour lui que les bruits ne sont pas causés par un animal. Hey! Regardons une autre fois. La créature qui se cache dans la grange lance un saut en direction d'Alexei. Quelle que soit la nature de cette créature, elle ne veut pas être dérangée. Эй, ты кто? Давай вылазь оттуда! Les cris qui proviennent de l'intérieur de la grange ne ressemblent à rien que j'ai déjà entendu. Je doute que ce soit un animal et ce n'est certainement pas un être humain. Ce sont des cris très bizarres. Les cris sont aigus et stridents. On dirait un croisement entre un hurlement et un grognement. Je suis impressionnée par le courage de cet homme qui reste là pour filmer. Personnellement, j'aurais couru dans la maison pour appeler la police. Alexei est trop intrigué pour s'enfuir. En tout cas, pour le moment. Il tient à voir la créature, alors il filme à l'intérieur de la grange par une petite ouverture. L'avez-vous vu? Regardons de plus près le visage qui apparaît pendant une fraction de seconde. Et apparemment, la créature est furieuse d'avoir été filmée. Alexei refuse d'abdiquer et il remet sa caméra dans l'ouverture. La créature est toujours là. Mais que voyons-nous exactement? Ты кто? Кто ты такой? Sur ces images, on voit que ses yeux reflètent la lumière, ce qui sous-entend que c'est une créature nocturne qui voit dans l'obscurité. J'ai tout de suite pensé à l'homme papillon. Les quelques témoignages qu'on a entendus provenant de citoyens de l'Ohio soulignaient qu'il ressemblait à un énorme oiseau muni de très grands yeux qui reflétaient également la lumière. Tout est possible. Mais pourrait-il s'agir d'une créature un peu plus typique de cette partie du monde? Quand j'écoute les cris, que j'observe son comportement et quand je pense à l'endroit où cela se déroule en Russie, je dirais que c'est le Drekavac. Le Drekavac a de longues jambes maigres et il peut avoir des cornes arquées. Il est généralement associé aux âmes des damnés ou des pécheurs qui se sont transformés en ces créatures terrifiantes. Son nom signifie littéralement le crieur, celui qui hurle. Ce serait donc logique. La période de l'année est également significative. On pense que pendant une partie du mois de décembre, il existe un portail qui permet au Drekavac d'entrer dans notre existence dimensionnelle et d'y semer le chaos. Certaines théories avancent que plusieurs de ces créatures corporelles, mais inhumaines, passent par une faille dimensionnelle ou qu'elles arrivent d'une autre dimension par des portails que nous n'avons pas encore découverts ou compris. Ces créatures envoyées dans notre monde se retrouvent souvent désorientées et démunies. Il y a eu d'autres signalements récents de créatures qui se comportaient de la même manière. Comme celle-ci, dans une grange en Pologne. Et celle-ci, aperçue dans une usine à Birobidjan, en Russie. Une des caractéristiques communes des entités surnaturelles est l'aspect liminal. La plupart du temps, les créatures surnaturelles existent entre deux états, c'est-à-dire entre la vie et la mort, entre la présence et l'absence,
entre notre monde et un autre monde. Ça explique en partie pourquoi nous ne voyons pas ce type de créatures à l'intérieur de nos maisons, ni même au beau milieu d'une forêt. La plupart du temps, elles restent quelque part en périphérie. Que ce soit dans une grange, un cabanon, au bout d'un terrain ou à l'orée d'une forêt, c'est dans ces espaces à l'écart où elles se sentent le mieux. Heureusement pour Alexei, que ce soit le Drekavac ou toute autre créature monstrueuse, elle a disparu de sa grange sans laisser de traces. Et il ne l'a pas revue. Hey! À venir, un homme dans un avion regarde dans son hublot et voit cet ovni voler près de l'appareil. Dès le 10 avril, attendez-vous à une saison intense, intrigante et plus vraie que nature. Canal D, tout découvrir. Voir un ovni est une expérience troublante. Et chacun y réagit différemment. Mais les récits des témoins se ressemblent. Ils ont levé les yeux vers le ciel et ont vu quelque chose d'étrange. Toutefois, l'histoire d'un homme au Mexique est très différente des autres. Parce que dans son cas, il n'a pas levé les yeux vers le ciel. Il a baissé les yeux. En novembre 2020, dans le ciel du Mexique, Luis Cabrera est assis dans un avion commercial. Parti de Tijuana, il se rend à Morelia. Tout à coup, dans son hublot, il voit quelque chose d'inhabituel. Il prend son téléphone et filme ceci. Un objet blanc qui flotte sous son avion. Luis zoome pour le voir de plus près. Il le voit mieux, mais il ne comprend toujours pas ce qu'il est en train de filmer. Pendant une trentaine de secondes, l'objet dérive sous les nuages et Luis le perd de vue quelques instants. Il revoit l'objet brièvement, puis celui-ci disparaît pour de bon. Je m'appelle Luis Manuel Cabrera et j'ai filmé cette vidéo à bord d'un avion. Quand j'ai vu l'objet, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas normal qu'il soit là. J'ai été étonné parce que je n'avais jamais rien vu de pareil. Je vois souvent des lumières le soir dans le ciel, mais ce sont toujours des avions ou des hélicoptères. Mais j'ai vu cet objet en plein jour et ce n'était ni l'un ni l'autre. Quand on occupe un siège près du hublot, parfois on se sent coincé par le manque d'espace et on regarde les nuages défiler. Mais voir un objet comme celui-là, qui n'a pas sa place dans le ciel, c'est certainement troublant et ça attire l'attention. Cet objet est très étrange. Il a une forme de scarabée et il semble flotter sans but. On dirait qu'il est en métal. Il ressemble à une boule de papier d'aluminium chiffonné. Il se trouve un peu plus bas que l'avion, mais il se déplace à peu près à la même vitesse que l'avion. À quelques reprises dans la vidéo, l'objet se faufile entre les nuages et nous le perdons de vue. Je me demande s'il se cache pour éviter d'être vu par les passagers ou s'il ne fait qu'observer l'avion. Je n'ai jamais vu d'ovni ayant cette forme bizarre. Ce n'est pas un disque, ni une sphère. Qu'est-ce que ça peut être? C'est difficile à dire. Mais selon Luis, il y a de plus en plus d'ovnis dans le ciel du Mexique. Plusieurs résidents de Tijuana ont vu des ovnis. Vous savez, il y a beaucoup d'endroits bizarres au Mexique. Les nombreux signalements d'ovnis au Mexique ont peut-être un lien avec la longue histoire du pays. Des ovnis sont vus au Mexique depuis la civilisation maya. Nous en parlons davantage aujourd'hui parce que c'est de moins en moins tabou. Les peuples du Mexique, et je dirais même de toute l'Amérique centrale, en passant des Aztèques aux Mayas,
documentaient déjà l'existence des extraterrestres et des ovnis il y a des milliers d'années. De tous les endroits où des ovnis sont aperçus, le Mexique reste le point le plus chaud. Mais on peut ajouter les États du Texas, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique à la liste. Une augmentation des signalements d'ovnis est également constatée dans d'autres parties du monde. Et ce type d'ovni n'était pas le premier. En effet, un mois plus tard, cet objet a été vu par un passager à bord d'un vol commercial survolant le sud des États-Unis. Nous recevons de plus en plus de vidéos provenant de passagers non militaires à bord d'avions civils et commerciaux. Et c'est probablement lié au fait que nous pouvons maintenant utiliser nos téléphones à bord. Il n'y a pas si longtemps, tous les passagers devaient ranger leur téléphone du décollage jusqu'à l'atterrissage et se faisaient gronder s'ils osaient s'en servir durant le vol. Aujourd'hui, ce n'est plus interdit. Maintenant qu'il est permis d'utiliser nos téléphones à bord, il y aura de plus en plus de vidéos comme celle-ci. Quant à Luis, voir cet ovni l'a fait réfléchir. Et depuis, il a changé son fusil d'épaule sur le sujet. J'ai toujours été plutôt sceptique. Mais maintenant que j'en ai vu un de mes propres yeux, je regarde le ciel plus souvent. Et je crois fermement en l'existence des ovnis. Pourquoi tant de gens craignent-ils les chats noirs? Est-ce parce qu'on les associe à la malchance? Ou parce qu'on les relie à tort au diable, aux arts mystiques et bien sûr à la sorcellerie? En fait, selon les croyances répandues au Moyen Âge, les chats noirs n'étaient pas uniquement considérés comme les compagnons favoris des sorcières, mais ils pouvaient aussi être celles-ci incarnées en chats. De nos jours, la plupart des gens comprennent que les chats noirs sont comme tous les autres chats. Ils ronronnent, ils aiment les caresses, et dans de rares cas, ils allument des feux grâce à leur pouvoir magique. En avril 2021, en Égypte, une caméra de surveillance capte des images d'une journée qui semble bien ordinaire. Mais regardez bien le chat noir qui arrive. Oui, vous avez bien vu. Regardons une autre fois au ralenti. Le chat s'approche d'une pile de déchets qui, tout à coup, prend feu inexplicablement. Le chat fuit les lieux et personne ne semble remarquer sa présence, ni le feu. Que venons-nous de voir exactement? Nom de chat. Ces images sont fascinantes. Le chat noir a vraisemblablement allumé un feu de manière surnaturelle. Cette vidéo est troublante et stupéfiante à regarder. Je n'ai jamais rien vu de tel. Quand on regarde ces images, on ne peut pas s'empêcher de penser que le chat a allumé ce feu. Le feu s'allume au moment où le chat est juste à côté de la pile de déchets. Les chats sont intelligents. Et si le feu avait été allumé avant son arrivée, il serait resté loin. Nous voyons très bien le chat noir arriver dans le coin, regarder les déchets, et mystérieusement, le feu s'allume et le chat s'en va innocemment. Si le chat a vraiment allumé un feu, la question est... comment? À travers l'histoire, les chats noirs et les êtres humains ont eu une relation faite de haut et de bas. À l'époque de l'Égypte ancienne, les chats noirs étaient vénérés. Puis, au XVIe et au XVIIe siècle,
tout a changé radicalement. Ils sont alors devenus les compagnons fidèles des sorcières et les complices de leurs crimes horribles. Certaines personnes craignent les chats noirs parce qu'elles croient que c'est en réalité une sorcière déguisée. Ces images nous montrent peut-être une sorcière qui s'est transformée en chat avant d'allumer ce feu. Peut-être. À moins que nous soyons témoins d'un tout autre phénomène, aussi stupéfiant. S'il y a une énergie surnaturelle présente quelque part, les chats seront les premiers à la remarquer. Je crois que ce chat observait une entité qui tentait de se manifester dans ce tas de déchets. Au moment où le chat s'est intéressé à elle, parce qu'il a senti qu'elle était sur le point de se transformer en énergie, il a voulu intervenir. Je ne crois pas que le chat a allumé le feu, mais je pense qu'il a vu l'incendiaire. Que le chat noir ait été une sorcière déguisée qui a allumé le feu, ou que le chat ait vu l'entité surnaturelle commettre ce méfait, cette vidéo nous confirme une chose. Les chats noirs sont extraordinaires. Je ne sais pas si les chats noirs possèdent des pouvoirs magiques, mais si je vois d'autres vidéos comme celle-là, je n'aurai pas le choix d'y croire. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Regardez attentivement toutes les vidéos que vos caméras ont captées, plusieurs fois. Soyez conscient des risques encourus en présence d'esprit. Croyez aux légendes. Et si vous avez la chance d'observer un fantôme, une sorcière ou un ovni, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.